Dans cette session, nous allons voir comment créer des transparences. Nous allons examiner des transparences de couleur unie, puis des transparences en dégradé. Ici, dans Quichotte, nous avons notre modèle. Si je double-clique sur mon modèle, nous ouvrirons ici à droite nos matériaux. Nous pouvons choisir dans le menu déroulant du type. Nous pourrions sélectionner vert solide et cela va faire apparaître la couleur par défaut. Et si nous voulons un matériau en vert transparent, nous pouvons régler cette couleur jusqu'au blanc. Et cliquer sur OK. Cela va nous donner un modèle ou un élément transparent et clair dans notre assemblage. Maintenant, si nous voulons ajouter une teinte colorée à cela, nous voulons avoir une couleur qui n'est pas opaque, mais qui est transparente. La première chose à faire avec notre matériau en verre solide est d'aller ajuster la distance de transparence, et cette pièce fait 20 mm d'épaisseur, donc c'est la distance que nous allons sélectionner. Ensuite, nous pouvons cliquer à nouveau sur notre couleur et choisir un joli rouge profond. Et cela va nous donner cette belle couleur rouge. Maintenant, ce qui est important ici dans Quichotte et pour l'impression 3D, c'est d'ajuster la barre de saturation jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer un changement dans la couleur de saturation. Donc en général, vous pouvez la baisser un peu et il arrivera un moment où vous commencerez à voir une différence. Si vous regardez à l'arrière du modèle, cela commence à devenir un peu plus clair. Donc c'est vraiment à ce niveau que nous voulons laisser la saturation. Pour ce modèle, et maintenant nous pouvons l'exporter pour l'impression 3D. Maintenant, disons que je voulais appliquer une texture en dégradé sur cette pièce. Nous pouvons donc revenir à notre matériau vert solide, nous assurer que la transparence, la distance et la couleur sont réglées sur clair ou sur blanc. Ensuite, je peux aller chercher, et ici j'ai un dégradé transparent que j'ai créé précédemment dans Photoshop, et nous pouvons le faire glisser sur la pièce. Et nous pouvons choisir le type de carte de texture que nous allons utiliser. Faisons-le en tant qu'étiquette. Et nous pouvons ensuite ajuster le positionnement de celle-ci. Comme nous le souhaitons sur notre pièce. Nous pouvons redresser cela un peu. Parfait, fantastique. Et maintenant, ici, dans cette texture, je vais ajuster la profondeur pour m'assurer que cette texture sera appliquée sur toute la pièce. Pour cela, nous avons choisi le type de mappage planaire. Et maintenant, nous pouvons également exporter ce modèle.